Voilà, c'est la Ligue des Champions. Un Barça boiteux, un Barça blessé. Au la coulisse, j'espère que vous allez bien. Barça, Bruges, match qui va compter pour la 4e journée de la Ligue des Champions phase régulière. Le Barça qui se trouve à la 12e place du classement. Le Barça qui doit viser le top 4 des classements. Alors, un Barça blessé, un Barça qui a beaucoup d'absents. Que va faire Hansi Flick pour aborder ce match contre le club Bruges? Quels seront les joueurs présents pour ce match? Quels seraient les titulaires ou quel est notre 11 probable? Quel est notre pronostic pour ce match et quelques autres analyses encore? Voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, prenez vos places les amis pour commencer. Une équipe catalane avec un effectif réduit. Une équipe catalane avec des qualités réduites. Le Barça qui a perdu son métronome, le joueur qui apporte le plus de contrôle au milieu de terrain, qui est Pedri González. On a vu tous l'absence de Pedri contre Elche. Donc, le Barça va affronter Club Bruges. Club Bruges n'est pas une équipe qui joue extrêmement au ballon. Mais quand on parle de Ligue des Champions, toutes les équipes sont des bonnes équipes. Donc, le Barça doit prendre très au sérieux ce match contre Bruges, puisque si le Barça perd contre Bruges, ce serait très difficile pour le Barça dans les matchs qui vont suivre, puisque le Barça devrait affronter Chelsea. Donc, le Barça doit faire de son mieux pour récupérer des points sur les plus petits. Et comme ça, le Barça peut s'assurer une meilleure place dans le top 8 pour pouvoir affronter dans la deuxième phase des équipes plus abordables. Donc, que doit faire Hansi Flick? Que doit faire Hansi Flick pour aider l'équipe dans cette phase difficile? Le Barça a eu le retour de Robert Lewandowski, le retour de Ferran Torres et celui de Dani Olmo. Parmi ces joueurs-là, il y en a certains qu'on peut pas trop compter sur eux. Mais par contre, les amis, on sait tous qu'on peut compter sur Robert Lewandowski. Et on peut compter aussi sur Ferran Torres, même si Ferran Torres peut rater plusieurs occasions et en mettre un. Mais Ferran Torres va en mettre quand même. Pour Dani Olmo qui n'est toujours pas convaincu. Mais par contre, on ne peut rien espérer de Dani Olmo. On peut dire qu'aujourd'hui, Dani Olmo sera excellent, puis Dani Olmo a floppé. Et on peut dire que demain, Dani Olmo ne serait pas bon. Et pourtant, Dani Olmo fait un très bon match. Donc, le Barça a récupéré ses joueurs. Donc, c'est une possibilité en plus qu'a le Barça pour faire des changements dans les matchs. Exemple, avoir Fermin Lopez, descendre Fermin Lopez pour ajouter Dani Olmo. C'est mieux que d'ajouter Douo ou d'ajouter Tony Fernandez qui n'ont pas encore assez d'expérience, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat d'Espagne. Donc, c'est très bon, c'est très bien de retrouver nos titulaires. On peut dire descendre Robert Lewandowski pour ajouter Ferran Torres. C'est toujours bon, c'est toujours très bon. Donc, on espère que le Barça, que Hansi Flick va apporter quelques touches différentes, vu que le club de Bruges a l'habitude de marquer presque chaque match. Donc, le Barça, avec ses problèmes défensifs, que va faire Hansi Flick? Est-ce que Hansi Flick va titulariser Ronald Araujo? Est-ce que Hansi Flick va encore jouer avec Eric Garcia et Pau Cubarsí? Donc, on espère pouvoir ce que Flick va faire. Marc Casado qui est sur un nuage, Frenkie de Jong qui s'adapte très bien avec Marc Casado vu que les deux ont des profils très différents. Donc la responsabilité est à Frenkie de Jong de garder l'équilibre au milieu de terrain, que ce soit l'équilibre sous forme de contrôle de balle, que ce soit l'équilibre sous forme de fluidité du jeu, que ce soit l'équilibre sous forme de passes que va faire Frenkie de Jong, que ce soit les passes longues, les passes courtes, vu que Frenkie de Jong c'est le remplaçant idéal en l'absence de Pedri. Hansi Flick qui a beaucoup souffert à l'absence de Pedri, que ce soit contre Elche
où le Barça n'a pas eu la possession de balle contre Elche, les amis. C'est exceptionnel. L'absence de Pedri a causé beaucoup de dommages à cette équipe catalane, vu que le Barça est devenu une équipe si directe. On n'a aucun contrôle au milieu de terrain. Pedri est absent. Donc, on espère que Hansi Flick va parler, que ce soit avec Frenkie de Jong, que ce soit avec Marc Casado, pour apporter beaucoup plus de contrôle au milieu de terrain, puisque cela a beaucoup pénalisé l'équipe. Un grand coach a dit la meilleure façon de défendre, c'est d'avoir le ballon. Donc, c'est ce qu'a fait Pedri. Donc, si le Barça, à chaque fois qu'il a le ballon, il le remet à l'adversaire, eh bien, on ne se doute pas que le Barça va encaisser beaucoup de buts. Donc, la meilleure solution pour Hansi Flick, c'est de proposer, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit à Marc Casado ou à Fermin Lopez, de garder un peu le ballon quand ce n'est pas nécessaire d'aller vers l'avant, puisque cela aide à l'équipe de griller des minutes, cela aide à l'équipe de déranger l'équipe adverse, puisque si l'équipe adverse n'a pas le ballon, cela les fera beaucoup de mal. Donc Hansi Flick peut parler aux joueurs pour garder leur calme avec le ballon, et cela peut apporter beaucoup de bienfaits à cette équipe catalane. Mon 11 probable pour jouer contre le club Bruges, eh bien, je mettrai Chesney dans les buts, puisque Chesney c'est le gardien numéro 2 du Barça. Je mettrai Chesney dans les buts. Puis en défense centrale, je jouerai avec Ronald Araujo ainsi que Pau Cubarsí. Je jouerai avec Ronald Araujo et Pau Cubarsí. Puis en tant que latéral gauche, je jouerai avec Alejandro Balde. Et latéral droite, je jouerai avec Eric Garcia. Jules Koundé est en méforme durant les matchs passés. Donc je pense que Koundé mérite un peu de repos. Koundé mérite de se retrouver sur le banc. Koundé mérite de se remettre en question. Donc j'aimerais voir Jules Koundé sur le banc de touche, les amis. Puis au milieu de terrain, Marc Casado ainsi que Frenkie de Jong. On peut dire que si Frenkie de Jong ou Marc Casado reçoit un carton jaune, ils seront absents pour le prochain match du Barça dans la Ligue des Champions. Donc on espère que ces joueurs-là ne vont pas prendre de carton jaune. Puis en milieu avancé, je jouerai avec Fermin Lopez qui est dans une très bonne forme depuis son retour de blessure, puisque Fermin Lopez marque des buts, fait des passes décisives. Fermin Lopez est toujours décisif à chaque match qu'il a joué pour le Barça. Donc je mettrai Fermin Lopez titulaire en poste de milieu avancé ou en poste de numéro 10. Puis en attaque, les amis, je jouerai avec Marcus Rashford qui est dans une bonne forme lui aussi, avec des buts et des passes décisives à chaque match. Je jouerai avec Robert Lewandowski qui est un bon renard de surface, ainsi que un neuf très présent qui domine et les défenseurs. Et puis je jouerai avec Lamine Yamal. Donc, je pense que ce 11 peut faire beaucoup de mal et cette équipe de Bruges. Hansi Flick a des alternatives de changement. Hansi Flick a Dani Olmo sur le banc. Hansi Flick a Woni Badji sur le banc. Hansi Flick a Marc Bernal. Hansi Flick aura Jules Koundé. Donc, on pense que cette équipe peut beaucoup faire durant ce match contre le club Bruges. Nos pronostics pour ce match. On pense que le Barça peut gagner cette équipe environ 3-1 ou 4-2, vu que le club Bruges marque beaucoup de buts et le Barça encaisse aussi beaucoup de buts. Et si le club Bruges marque des buts, donc il va encaisser aussi des buts. Donc je pense que le Barça peut gagner ce match 3-1 ou 4-2. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous n'allez rater aucune de nos prochaines vidéos sur le Barça. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.